Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de leçon de crochet. C'est notre 4e vidéo. C'est sûr qu'il y a eu un laps de temps un peu important entre la 3e et la 4e qui était lié à la reprise, la rentrée scolaire, ma reprise de boulot. Et là, et puis surtout je suis tombée malade, donc je pouvais plus parler. Là, je suis en forme et on va pouvoir attaquer. Et oui, ça y est, aujourd'hui, on va crocheter en rond. J'ai décidé de le faire en cette leçon 4. On va apprendre à crocheter une corbeille. Donc on va travailler le crochet en rond, donc le cercle magique, le crochet en rond et puis monter des rangs et on va se faire une jolie corbeille. Et si c'est la première fois, je vous garantis à la fin de la vidéo, vous saurez faire une corbeille. Mais je sais, ça j'en suis persuadée, je sais que vous allez en faire à foison de toutes les tailles, de toutes les couleurs, qu'il va y avoir des centaines de corbeilles chez vous. C'est comme ça, quand on goûte à la corbeille, au début, on ne fait plus que ça. C'est assez jouissif. En plus, il y a une application immédiate dans la maison, puisqu'on peut s'en servir comme déco, on peut s'en servir pour stocker des affaires, on en met dans toutes les pièces de la maison, les carrés à démaquiller dans la salle de bain, les pelotes dans la chambre, etc. Donc voilà, on va apprendre à faire des corbeilles et je suis certaine que je les verrai se multiplier sur vos murs Instagram et dans vos maisons, même si là, je serai pas là. Alors, pour faire une corbeille, j'ai réuni sur ma table le matériel que je vais vous montrer progressivement. Un coton, un gros coton, la Rolls, un peu cher quand même, mais vraiment, limite, il vaut son prix parce qu'il est terrible. C'est le DMC Natura XL Just Cotton qui se crochette en 6 ou en 6 ou 7. Moi, je vais le travailler donc là, le coton, c'est une jolie couleur, un joli vert d'eau. Et je vais le travailler avec mon crochet ergonomique Clover 6. Parce que j'adore ça, j'en ai plein des bobines et on va terminer, alors je mets un élastique, je vous expliquerai après pourquoi, on va terminer notre corbeille par un petit rond de lurex et je trouvais que l'ensemble c'était très joli, c'était assez tendance en fait, ces couleurs tranchées et plus pastel, quoi. Enfin vraiment quelque chose de plus prononcé. Ce lurex, alors ce lurex là, c'est j'ai 2 références de lurex. Si vous cherchez, je ne sais plus parce que les bandeaux se perdent facilement. Donc j'achète soit le Lumina chez DMC, Lumina DMC, soit le Myriade de chez Fildar. Et c'est un bon lurex, c'est sympa. Moi maintenant, je les conserve, là on travaille longtemps, on en a beaucoup. Je les conserve avec un élastique autour parce qu'une fois qu'on a enlevé le bandeau, eh bien si on fait ça, ça se défait complètement et puis ça s'en mêle et on est obligé de couper. Donc un élastique, c'est pratique. Les ciseaux que cette fois-ci j'ai pensé à avoir à côté de moi, c'est quand même toujours pratique. Et alors ce petit objet, ce petit chigouigoui là, qui va nous être indispensable pour travailler en rond, un petit marqueur, vous voyez là, un petit marqueur. On n'en a jamais assez. Les marqueurs, on passe notre temps à les perdre. Moi, des fois, je les achète par 50. Et puis, au bout de 3 mois, j'en ai plus que 2. Alors, des fois, je les donne. Des fois, les enfants me les piquent. Ou alors, ça se glisse dans les coins de canapé. Ou ça reste sur des ouvrages pas terminés. Donc, partez sur des anneaux marqueurs comme ceci. Il vous en faudra. Alors, système D, vous pouvez utiliser un trombone, mais budgétisé. Ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils sont élastiques. Vous me comprendrez si vous achetez du premier prix sur Amazon, par exemple. Ceux-là, je les ai trouvés en boutique Fildar. C'était 3,50 quelque chose, un paquet. Dans le paquet, il y en avait une vingtaine. Enfin, je sais plus, mais en boutique Fildar, ils sont élastiques. Alors là, le détail. Pourquoi est-ce que c'est important de les avoir élastiques? Sur Amazon, vous allez en voir des vraiment pas chers. Ça dépanne toujours les pas chers. Sauf que les pas chers, ils sont rigides, vous voyez. Et le principe, c'est quand même que ça se fixe. Et les rigides, ce qui va se passer, c'est que vous, en le manipulant, paf, et bien souvent,
la petite patte qui est là, elle casse. Ça, c'est embêtant. Donc, choisissez quand même des anneaux marqueurs sympas et de jolie qualité. On attaque? Allez, c'est parti. On a tout sous la main. Juste parce que si vous voulez retrouver celle-là, voilà, plutôt dans le bon sens, c'est la coloris lagon. La coloris lagon. Ça, je serais incapable de vous le dire aujourd'hui. Donc, pour faire notre corbeille, vide-poche, ce que vous voulez, on sort notre coton et on va faire ce qui rebute souvent les crocheteurs débutants. On me dit oui, mais alors ça, j'ai jamais compris, j'ai jamais réussi. On va faire le cercle magique. Alors, pour faire un cercle magique, vous prenez donc le fil de la pelote, vous mettez votre doigt comme ceci, l'index, et vous allez passer, hop, le fil de la pelote dessus, avec le côté court derrière. Ok, le côté court, enfin, sur le devant, pas face à vous. Face à vous, le premier qui vient vers vous, c'est le fil qui va à la pelote. Ok, vous pouvez le tenir et vous allez faire, avec le fil qui va à la pelote, un cercle autour de votre doigt en passant d'abord derrière, devant et en croisant comme ceci. Ok? Et donc, sur votre doigt, devant vous, vous avez en fait 2 boucles. Je refais. Donc, alors, on m'a dit qu'il fallait que je privilégie, je reviens juste à la vidéo, ma façon de tourner. On m'a dit qu'il fallait que je privilégie, enfin c'est une seule personne, qu'il fallait que je privilégie une caméra haute au-dessus de moi. Non, c'est pas mon choix. Vous allez avoir des centaines de tutos où on voit que les mains de la nana, etc., au ralenti en musique dans toutes les langues. Moi, mon choix, c'est vraiment, je fais des ateliers, c'est de vous avoir en face à face, d'échanger, de discuter et de vous donner des petits trucs, etc., et de parler peut-être parfois un peu trop. Après mes vidéos, j'ai un boulot à côté, hein, donc je passe pas des heures au montage à couper ce qui a été dit en trop, etc. Voilà, ça doit être opérationnel rapidement. Donc, je reprends. Évidemment, pour le cercle magique, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Le fil court, comme ceci. Le fil long, c'est celui que j'ai près de mon visage. Ok? Je fais un tour de l'arrière vers l'avant et je croise. Vous voyez? Et donc, en fait, le fil long, le fil qui va à la pelote, c'est celui qui est le plus près de ma pomme. Ok? Maintenant, je prends mon crochet. Je vais passer le crochet dans ma boucle, comme ceci, et je vais ramener ce fil-là à travers la boucle. Vous voyez? Je le tire à travers la boucle. Et j'ai un tout petit nœud coulant, comme ceci. Principe du nœud coulant, il va se resserrer. On ne le resserre pas tout de suite. Hein? Vous voyez le petit nœud coulant ici, de face, comme ceci. Ça, c'est le cercle magique. Donc, je le refais une dernière fois. Alors, je vois le timing, on est presque à 10 minutes. Sur le cercle magique, c'est parce que c'est essentiel. Alors, donc, le fil court derrière, je passe derrière, face à moi et je croise. J'ai 2 boucles sur le doigt. Je passe mon crochet dans la première boucle. Je ramène le fil à travers la boucle. Voilà. Entraînez-vous à en faire, en refaire, en re-refaire. Voilà mon cercle magique. Et maintenant, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. La maille serrée, vous connaissez. Pof, on prend l'ascenseur. Combien de mailles en l'air? Une maille en l'air. Je fais une maille en l'air, un jeté, je sors. Et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. En gros, pour faire 6 mailles serrées à l'intérieur, je pique dans mon cercle. Vous voyez, avant, quand on faisait une maille serrée, on piquait dans une maille. Hein. Là, on pique dans le cercle. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Et on voit la maille
un joli petit V ici. On le fait 6 fois au total. Je pique dans le cercle, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2. Je pique dans le cercle, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2. Je pique dans le cercle, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2. Bon, ça, vous savez, vous avez votre petit carnet sous les yeux, hein, et donc vous pouvez relire le geste. Alors, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, donc 5 et 6. Regardez ce que j'ai. Je vais enlever mon crochet. Une jolie petite couronne. Hein, on dirait presque une petite poupée russe. Elle aurait ça sur la tête. Hein, une couronne de tresse. Vous voyez, une jolie petite couronne. Eh bien, c'est la base de mon cercle. Ça n'a rien de circulaire. C'est le principe du cercle magique. C'est-à-dire que maintenant, moi, ce que je vais faire... Allez-y quand même doucement. Alors, avec ce coton-là, ça risque rien. Mais je peux vous promettre qu'en y allant fort, avec certains cotons ou certains fils, je les ai cassés. Et là, autant dire qu'il faut tout défaire. Vous allez serrer comme ceci. Là, je peux y aller fort puisque vraiment, pour casser avec les doigts de la DMC Natura XL, il faut être costaud. Voilà. Et on a le début d'un petit chigouigoui de cercle. C'est l'origine, non pas du monde, mais de notre corbeille. Vous voyez? Et alors, pour travailler en cercle, on va travailler en spirale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le principe de l'escargot. On ne va jamais retourner notre ouvrage, jamais. Hein? Donc on va toujours travailler, regardez mon doigt, comme ça, tac, 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 tac. On va faire un escargot, on va toujours tourner autour de notre travail. Alors comme on va toujours tourner, eh bien à un moment, le risque certain, c'est de perdre la tête dans le travail. Et c'est là qu'intervient notre petit anneau marqueur. L'anneau marqueur va servir à vous montrer la première maille d'un rang. La première maille d'un rang, elle est indiquée par l'anneau marqueur. Ça, c'était mon rang 1. Faites un cercle magique et crochetez 6 mailles serrées à l'intérieur. Ça, c'était le rang 1. Le rang 2, ça va être faites une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Et une augmentation, on l'a vu la fois dernière, c'est faire 2 mailles. Est-ce qu'on l'a vu? Disons qu'on l'a fait avec le col Claudine, hein, puisque vous avez crocheté plusieurs mailles dans une maille. Faire une augmentation, c'est crocheter 2 mailles serrées dans une maille. Hein, une augmentation. 2 mailles, donc faites une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. 2 là-dedans, 2 là-dedans, 2 là-dedans, 2 là-dedans, 2 là-dedans. 6 fois 2, à la fin du rang, on a 12 mailles. Et donc j'attaque, je vais crocheter, vous voyez mon cercle, je vais travailler dans la première maille serrée qui vient à la suite. Je pique dans la maille, je prends bien les 2 brins de la maille, hein. Je fais un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers les 2. Et là, stop, alerte, on arrête. Le dernier petit V en partant du crochet, vous voyez, là, c'est notre dernière maille. C'est la première maille du rang. Donc, on va mettre notre anneau marqueur. Et l'anneau marqueur, comment on le met? Eh bien, l'anneau marqueur, on le met comme si on passait un crochet à travers les deux brins de fil. C'est-à-dire qu'on va le mettre comme ceci. On prend bien les 2 brins. Et là, il ne bouge plus. Donc, on a notre anneau marqueur qui est placé et qui est sur la première maille du rang 2. Et donc, eh bien, dans celle-ci de maille, je vais refaire, dans celle où on a déjà travaillé, je vais refaire une maille serrée. Hop, voilà. J'en ai fait 2. Vous voyez là, 1, 2 dans une maille. Je vais refaire une augmentation. On en fait 2 là. Je vais en faire 2 dans celle-là. Je vais en faire 2 dans celle-là, 2 dans celle-là, 2 dans celle-là. D'accord? Donc. Et moi, je me rends compte que, hop, je n'avais que 6 mailles. Attendez, 1, 2, 3, 4. Je vais refaire juste ça. Je ne couperai pas au montage, désolée. Voilà.
mais j'avais pas le bon nombre de mailles. C'est pas forcément évident de parler et de crocheter en même temps, tout en veillant à la caméra, etc. etc. Voilà. Donc, l'anneau marqueur. J'en ai fait 2 là. Et donc là, je vais en faire 2 dans celle d'après. Donc, celle d'après, c'est celle que, quand je tire, elle ne se déforme pas. C'est celle-ci. Je fais 2 mailles serrées dans la suivante. OK. 2 encore dans la suivante. 2 encore dans la suivante. Encore 2. Et encore 2. Voilà, et regardez là, ça a vraiment la forme d'un petit cercle. Et là déjà, si vous en êtes là, vous allez déjà être super content. Hein, et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 mailles serrées, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait au rang 2. Et on a là le petit anneau marqueur qui nous dit qu'on a fini. Hein, on s'arrête à l'anneau marqueur, hein, le rang 3 commencera dans cette maille-là. Et on va tourner, tourner, tourner. À chaque fois, on enlèvera l'anneau marqueur et on le replacera à chaque fois. Alors, là, vous allez me dire, c'est super, j'ai compris le principe, on va tourner, on va faire que des augmentations dans toutes les mailles. Eh bien non, parce que si on faisait ça, notre cercle, il avancerait comme un volant, comme un tutu, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne serait pas plat. Là, il est plat, et le but quand même, comme c'est un fond de corbeille, c'est qu'il soit plat. Hein. Donc, il y a une règle mathématique que vous allez comprendre, que je vais vous expliquer très simplement. C'est-à-dire que là, on a fait une augmentation dans chaque maille du rang. Eh bien, dans le rang suivant, on va faire une maille serrée sur celle-là. Je peux prendre mon crochet. Une maille serrée sur celle-là, une augmentation sur celle-là. Une maille serrée là, une augmentation là. 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 D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée toute seule et après 2 mailles serrées dans une maille. Une maille serrée toute seule, 2 mailles serrées dans une maille. Regardez. J'enlève mon anneau marqueur et dans la maille qui vient juste après, donc celle où il y avait l'anneau marqueur, celle-là, je fais une maille serrée. Voilà. Réflexe absolu, je remets dans cette maille mon anneau marqueur. Et donc, si vous avez bien suivi, dans celle juste après, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles dans la maille. Donc, dans celle-là, je fais une augmentation. J'en fais 2. 1, 2. Voilà. Ça nous en fait 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, dans celle-là, une maille serrée toute seule. Et dans celle-là, une augmentation. Dans celle-là, une maille serrée toute seule. Et dans celle-là, une augmentation. Allez, j'attaque. Donc, et vous aussi. Donc, celle-là, une maille serrée toute seule. La suivante, une augmentation. Une maille serrée toute seule dans la suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée toute seule. Et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée toute seule. Dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée toute seule. Dans la suivante, une augmentation. Et là, il n'est pas beau notre petit cercle, franchement. Hein, à ce stade-là, on a 18 mailles. 18 mailles. On est passé 6, 12, 18. OK, hein, donc 6 au rang 1, 12 au rang 2, 18 au rang 3. Donc, on a 18 mailles. Et alors, l'astuce pour savoir que vous ne vous trompez pas,
c'est que le dernier point que vous faites, ça doit toujours être une augmentation. Si vous terminez juste par une maille toute seule, c'est que vous vous êtes planté. Si vous faites une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, vous arrivez là, paf, c'est que vous vous êtes trompé, c'est qu'à un moment, vous n'avez pas suivi, que vous avez fait 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation, vous avez loupé un. Donc, vous reprenez pour voir un petit peu dans le détail. Ah bah oui, mais moi, je vois pas la différence. Eh bien, une maille serrée, là, on la voit. Hein, elle est toute seule. Et là, vous voyez, elles sont un peu serrées, là, toutes les deux. Elles sont toutes les deux dans le même trou. On prend l'habitude, en fait. Là, il y en a 2. Et là, il y en a une toute seule. Là, il y en a 2. Vous voyez, parce qu'elles convergent. Là, il y en a une toute seule. Elle est toute droite. Là, il y en a 2. Elles convergent. Bon, alors là, vous allez me dire, ah ben j'ai compris. Bah alors maintenant, on va faire que ça. On va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Non, 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 non. C'est mathématique. Maintenant, au rang suivant, on va faire une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule, une augmentation. Une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule, une augmentation. Une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule, une augmentation. Dans les tutos, vous verrez écrit faire 2 mailles serrées, donc une là, une augmentation. Répétez jusqu'à la fin du rond. Donc une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, répétez jusqu'à la fin du rond. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, j'enlève mon anneau marqueur, je fais ma maille serrée dans la maille suivante, je remets tout de suite l'anneau marqueur. Si vous oubliez, après c'est galère de savoir le début de rang. Hein. Donc vraiment, faut remettre tout de suite. Donc une maille serrée, encore une maille serrée, une augmentation. Donc une augmentation, 2 mailles dans une maille. Regardez. Une maille toute seule, une maille toute seule, 2 mailles dans la suivante. Ok? On répète ça jusqu'à la fin du jour. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. 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 Bon, pour les prochains cours, enfin pour les prochains tours plutôt, je couperai la vidéo, je terminerai toute seule et je vous reprendrai en fin de tour. Comme ça, parce que là, évidemment, le cercle va grandir, ce sera de plus en plus long, hein, un tour. Voilà, le dernier point avant mon anneau marqueur, c'est une augmentation. C'est que je suis bon. Vous voyez, une maille serrée, une augmentation. Hein, donc comme ceci. Et le cercle avance de cette manière. Et là, et certains ont peut-être entrevu la mécanique du cercle. C'est-à-dire que on a fait au tour d'avant une maille serrée, une augmentation. Au tour suivant, 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Au tour suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et au tour d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Et au tour d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera à 5 mailles serrées, peut-être même à 4 mailles serrées, puisque nous, on fait une corbeille, une petite corbeille. Mais si vous avez compris la mécanique, bah, vous pouvez faire un tapis. Mais vraiment, vous pouvez partir sur un tapis. Vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Continuez comme ça, 30 mailles serrées, une augmentation, 60 mailles serrées, une augmentation. C'est ce principe mécanique qui fait qu'on travaille en cercle, qu'on avance en cercle et que notre cercle va grandir, grandir, grandir. Vous pouvez continuer comme ça sans vous arrêter. Hein. Alors vous pouvez vous arrêter maintenant et vous faire un petit disque à démaquiller, bio, recyclable, etc. Il faut quand même vérifier les colorants, tout ça utilisé hein, de votre laine. Mais comme vous pouvez faire un immense tapis. Le principe, c'est que le cercle,
il peut continuer comme ça à l'infini. Hein. Si vous vous ennuyez, vous pouvez faire un tapis de la taille de votre salon, une nappe, voilà. Donc nous, on va faire une petite corbeille, une petite vide-poche. Donc, le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. J'enlève mon marqueur et je pars. Une maille serrée, je remets tout de suite l'anneau marqueur. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la suivante en même temps. Je reprends, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la suivante. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Et donc, je continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Moi, je vais couper quelques secondes, le temps de terminer mon rang, et en espérant que je tombe donc à la dernière maille sur une augmentation, ce qui signifiera que j'ai bon, que je ne me suis pas trompée. Et je reprends là juste pour le plaisir de reprendre là. Donc, le dernier point que j'aurai à faire de mon rang, c'est une augmentation. Ouf, je suis retombée sur mes pattes. Alors, on va continuer la logique. Hein. Donc, le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée, 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 une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. Ok? Allez, c'est parti. Et là, je sais que quand vous entrevoyez la mécanique, dans vos têtes de créatives, ça fuse. Vous vous dites, je vais faire des tas de trucs. Oui, on fait des tas de trucs quand on sait crocheter en rond, quand on sait faire un cercle et qu'on sait lui donner toutes les dimensions possibles. Là, on commence vraiment à s'éclater. J'ai fait 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc on répète ceci. Moi, je vais terminer dans mon coin. On répète ceci jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Il est beau notre petit cercle. Hein. Donc, ce tour-là, on vient de faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ce sera le dernier, puisqu'on ne va pas faire une très grande corbeille pour commencer. On pourra faire donc, on va faire le tour suivant, on fera 5 mailles serrées, une augmentation. Et puis, on s'arrêtera. Ce sera le diamètre de fond de notre corbeille. Je vous montrerai comment on la monte. Mais vous, après, vous pouvez faire des corbeilles beaucoup plus grandes, des corbeilles même pour le chat, des ranges, des trucs pour ranger les jouets, vos pelotes. Il suffira juste de faire varier la taille de cette base. Et je vous ai dit, hein, donc après, vous continuez 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Et vous suivez cette logique. Alors, l'instant prof... Le petit conseil que je vous donne, c'est de noter. En fait, si vous voulez aller dans votre petit carnet, vous notez chaque rang, ce qu'il faut faire et vous barrez pour pas être paumé et puis répéter 2 fois le même rang. Parce qu'après, si vous faites 4 mailles serrées, une augmentation et que le rang d'après, vous vous trompez, vous refaites 4 mailles serrées, une augmentation, il y a quelque chose qui va coincer, vous n'allez pas arriver au bout, vous allez être perdu. Défaire un cercle, alors déjà défaire... Quand on est débutant, c'est pas très évident. Bon, défaire un cercle avec cette méthode de calcul, c'est franchement galère. Donc, vous notez et paf, vous avez fini un rang. Si vous voulez faire jusqu'à 10 mailles serrées, une augmentation, vous barrez. J'ai fait 8 mailles serrées, une augmentation. J'ai fait 9 mailles. Paf, j'arrive. Donc, nous, là, c'est le dernier. Disons que ce sera une corbeille qui tiendra plus de l'ordre du vide-poche. Hein, mais elle sera bien sympa quand même, vous verrez. Donc, on a fait 4 mailles serrées, une augmentation. On va maintenant faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et on aura fini la base de notre corbeille. J'ai enlevé le crochet et je fais donc ma première maille serrée. Je remets tout de suite mon crochet.
Donc là, la première maille. Et donc 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, une augmentation. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, l'augmentation. OK, je finis le rang, je vous laisse et je vous reprends après. Et alors après, ça va être le meilleur moment puisqu'on va aborder les parois de la corbeille. Alors vous verrez, là, ça glisse. C'est comme si en fait, là, on faisait du vélo, on a monté la côte. Là, dans peu de temps, on arrive au sommet. Là, c'est le plus long. Il faut compter, etc. Il ne faut pas s'en patouiller. Et alors après, ça va descendre, mais une belle pente, là. On va faire notre corbeille tout seul. Et je suis retombée sur une augmentation. Tout va bien. On a le fond de notre petite corbeille ou de notre vide-poche. Maintenant, on va faire les parois. Le but, en gros, c'est que ça se redresse sur les bords pour que ça fasse une corbeille. Le but, c'est pas que ça reste tout plat. Alors maintenant, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire que à partir de maintenant, on va plus du tout faire d'augmentation. On va faire tout le temps une maille serrée dans chaque maille. Fini les augmentations. En gros, on n'a plus besoin de compter, vraiment. On fait une maille serrée dans chaque maille et on va faire ça pendant 5 rangs. Donc, on enlève le marqueur et on continue. C'est vraiment le meilleur moment quand on fait les corbeilles. Donc, en même temps, bon, c'est assez rébarbatif. Au moins, on bosse la maille serrée. Donc, vous allez voir, ça va se redresser. On va le sentir sous les doigts. Ça va commencer à se modeler. Ça, c'est sympa. Donc, une maille serrée dans chaque maille du rang. Et on continue à tourner. On n'a jamais retourné notre ouvrage. On n'a jamais fait de maille en l'air pour commencer un rang. On a continué en escargot à partir... D'ailleurs, on le voit à l'escargot. À partir d'un point central, comme ça, on a continué comme ceci en escargot. Vous pourriez mettre les doigts sur le petit boudin là, qui est formé par les mailles. Vous verrez qu'on a fait un escargot. Donc, on continue comme ceci à tourner tout autour. Et donc, on va faire comme ceci, 5 rangs. Alors là, je vais vraiment vous laisser. Je vais continuer, moi, de mon côté, à faire mes 5 rangs. Je reviendrai de temps en temps pour vous montrer que ça se redresse. Déjà, en fait, déjà là, on le sent que ça se redresse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, d'avoir fait quelques mailles de parois. On sent que, pouf, elle va prendre un petit côté convexe, concave. J'ai jamais trop su la différence. Ça me rappelle d'anciens cours de maths. Bref, prosaïquement, je dirais, ça se redresse. Donc, les parois vont se redresser. À chaque fois que vous finissez un tour, vous enlevez l'anneau marqueur. Vous le remettez sur la maille que vous venez de faire. Et puis, comme ça, ça nous permet de voir, ça vous permet de voir où vous en êtes, de compter vos tours. L'anneau marqueur, il n'est pas forcément nécessaire à ce niveau-là. C'est vrai que vous pourriez dire youhou, j'enlève l'anneau marqueur et puis c'est bon, je tourne. Maintenant, autant se garder une certaine rigueur de travail et le laisser, même si ça nous fait un geste supplémentaire. Mais au moins, comme ça nous permet de compter, de savoir où on en est. Allez, je vous laisse, je reviens un tout petit peu plus tard. Et là, voilà. Donc là, je reviens un petit peu... Alors, elle n'est pas du tout terminée. Je reviens vous montrer la corbeille qui commence à se redresser. Alors là, on le voit vraiment. Un petit chapeau aussi. Voilà, elle n'est plus du tout plate. Ça, c'est le principe des parois. Quand on fait plus d'augmentation, on a notre petite corbeille qui se redresse comme ceci. Elle tient dans la paume de la main. Je vais faire monter plusieurs rangs. J'avais dit 5, on va peut-être en faire 10 pour vraiment la faire monter haut. Ça dépend si soit vous voulez faire un petit vide-poche, soit vous voulez faire une corbeille plus façon cache-pot. Et puis on se retrouve quand elle est terminée. Je vous montrerai comment terminer l'ouvrage, comment mettre notre petit tour de lurex, parce que c'est franchement ce qui change tout, ce qui va faire que c'est super joli et féminin. Et puis
Et puis éventuellement, je vous donnerai des pistes aussi pour faire des créations à partir de ce qu'on a vu, puisque à partir de cette base-là, de la corbeille cache-pot vide-poche, on peut faire des tas de créations différentes. Allez, à tout à l'heure, je reviens avec ma corbeille presque terminée. Alors, là, je me suis arrêtée à la taille vide-poche, vous voyez, hein. Donc, si vous continuez et que vous faites, je vais compter mes tours, si vous faites 4 tours de mailles serrées, hein, sans augmentation, vous avez un petit vide-poche. C'est super sympa. Vous le posez, vous mettez les clés, vous mettez des pièces. On peut en mettre un peu partout. Pour ceux qui font des perles Miyuki, mettez vos petits tubes de perles. Vraiment, le petit vide-poche, sympa. En parlant de perles Miyuki, je fais un petit coucou dédicace. Je sais qu'elle ne regardera pas la vidéo parce qu'elle crochette bien, mais je fais un petit coucou à ma copine Étoile Pistache, que j'aime beaucoup, et qui est une très forte perleuse. Elle fait des super diagrammes. Bref, bisous Virginie. Voilà, le petit vide-poche. Si on le continue un peu, ça fera un petit cache-pot. Moi, je vais faire intermédiaire. Donc, je reviens un petit peu pour l'avancer et après, on fera la bordure de l'urex. Alors voilà, j'ai donc décidé de m'arrêter ici. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 7 rangs après mon dernier rang d'augmentation. Et donc, j'ai ma petite corbeille comme ceci, hein. Alors, on peut la présenter comme ceci. Ça, c'est l'envers. Ça fait aussi un point sympa. Mais on peut aussi la présenter comme cela. Je vous montre. Voilà. Comme cela. Hein. Vous avez et posé. J'ai volontairement fait une corbeille peu haute. Si vous voulez vraiment faire un cache-pot, il faut monter. Moi, je me suis dit que j'allais aller à l'essentiel. Après, le principe est acquis. Quand vous savez faire ça, vous pouvez le monter de la taille que vous voulez. C'est comme le cercle, vous pouvez en faire un tapis. Là, vous pouvez yarn bomber un poteau de ville. Hein, vous voyez, après, c'est juste une question de taille et de proportion. On est arrivé là. On va couper le fil. Et moi, mes ciseaux qui sont en très mauvaise santé. Pour faire la petite touche sympa, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là cette fois-ci. Quand on le fait dans ce sens-là, les parois sont rentrées vers l'intérieur. Il y a un petit côté bol que j'aime bien aussi. La petite touche girly, tendance, c'est le fil brillant. Donc j'enlève mon élastique. Et on va faire tout simplement un rang de mailles serrées autour. Et alors là, on va changer. Vous vous souvenez que j'ai travaillé avec un crochet 6. Là, je vais prendre mon crochet numéro 4. Et alors là, c'est mon chouchou. En plus, c'est mon clover amour, celui-là. Et je vais donc travailler une bordure avec le fil lurex. Je suis en train de me dire que je pourrais en même temps vous en profiter pour vous montrer comment on change de couleur. En fait, quand on change de couleur, hop, je vais défaire, on s'arrête à la moitié de la maille précédente. Vous voyez la maille précédente, je fais le début de la maille, hein, un jeté, je sors, et donc après il y a un jeté, je passe à travers deux, et donc pour changer de couleur, on fait le un jeté, je passe à travers deux avec l'autre fil. C'est-à-dire qu'en fait, pour changer de couleur et que ce soit joli, qu'il n'y ait pas de petites lignes de cassure, on fait le début d'une maille avec une couleur, un jeté, je pique, un jeté, je sors, et l'autre moitié avec l'autre couleur, un jeté, je passe à travers deux. Et donc avec celle-là, un jeté, je passe à travers deux. Et alors là, le changement de couleur, il va être joli. Ça va pas faire disgrâce. Et donc un tour de maille serré dans chaque maille, hein, donc un jeté, je pique, un jeté, je sors, jeté, je passe à travers les deux, avec ce fil de lurex. Alors le tout, c'est de rester souple, hein. Le fil, il est très fin, la corbeille, elle est grosse, ne serrez pas. Il faut que ce soit la petite touche et pas quelque chose d'hyper serré. Il faut que ça reste joli, que ça reste fluide. Voilà.
Donc là, je fais, regardez déjà, ouais, ça me plaît beaucoup. J'adore. C'est juste une petite touche. On va faire tout le tour comme ceci. Et ça va vraiment faire la petite note. Là. Donc changez quand même de taille de crochet pour que la maille, elle soit jolie, elle soit assez serrée quand même hein, quand vous faites la maille en lurex. Mais comme vous piquez dans des mailles qui sont à l'origine beaucoup plus grosses, puisque faites avec un crochet numéro 6, vous piquez pas fort. Vous serrez pas vos mailles. Donc, je termine mon tour cette fois-ci. Je vais laisser la caméra tourner. Je vais poser comme ceci. Voilà. Encore que non, je vais couper. On se retrouve après. Et je ne couperai pas ça au montage. Désolée pour les longueurs. Et la voilà terminée. Hein, alors évidemment avec les fils qui pendouillent, c'est pas très joli. Mais notre petite corbeille avec son petit tour de lurex, comme ceci. Maintenant, on rentre les fils. Alors, hein, j'ai enlevé le crochet. Mais vous vous souvenez, pour arrêter un travail, vous prenez la boucle, vous prenez le fil de lurex, vous le passez dans la boucle et vous serrez. Le fil est rentré. Vous resserrez un peu les fils à l'endroit du changement de couleur. Avec les aiguilles, alors j'ai décidé de ranger toutes mes aiguilles, les laisser dans un petit pack comme ça parce que je passe mon temps à chercher des aiguilles, je ne les retrouve plus. Donc j'ai mon petit pack là et donc voilà, donc là on rentre les fils, donc vous voyez pour le lurex, on va le rentrer dans... Alors évidemment, le fil de lurex, pour le rentrer, vous le rentrez dans le lurex. Et le fil de coton, vous allez le rentrer dans le coton. Hein, parce que sinon, ça se verra. Donc voilà, là, on rentre les fils avant de les couper. Donc là, le deuxième fil de lurex que je rentre. Je coupe à ras sans couper le fil de construction, hein, de montage, une maille. Alors là, bon, sinon, vous pleurez ou alors vous êtes philosophe et vous vous dites, bon, bah, on va tout refaire. On rentre, alors, le fil de lurex, c'est accroché à mon aiguille. Sur ça c'est quand même, ça fait des nœuds là. Donc, il vaut mieux ne pas emmêler ce type de fil. Hein. Le fil de lurex, c'est une cochonnerie quand ça s'en mêle. Je rentre mon fil de coton dans ma corbeille. Je le fais disparaître complètement dans les mailles. Celui-là, il est dur, hein, il est épais. Hein. Si vous ne connaissez pas ce fil, c'est vraiment du fil costaud. Je vous disais tout à l'heure, la pelote, elle coûte 7,50. Regardez, moi, j'ai fait une petite corbeille. Regardez ce qu'il me reste. Il me reste autant. En gros, vous faites 2 corbeilles et là, d'un coup, on réalise que finalement, pour un fil de cette qualité-là, c'est pas si cher que ça parce qu'on a 2 jolies petites corbeilles. Alors, ok, c'est quand même cher, mais les coloris sont à tomber. On se fait 2 corbeilles avec 2 petites corbeilles avec un fil. Avec une pelote, c'est plutôt pas mal, disons. Disons qu'on ne va pas en acheter peut-être une dizaine, ou alors on va bien choisir son coloris, mais si on veut se faire un petit plaisir, on s'offre une petite pelote de DMC Natura dans un jaune citron, Moi, j'adore quand même ces pelotes. De toute façon, DMC, on pourrait faire un jour une vidéo de trucs et astuces où je vous dirai des petites choses sur différentes marques, où je pourrais vous montrer aussi mon stock, des objets que j'utilise dans le travail du tricot, du crochet. DMC, ok, bon,
est peut-être un petit peu limité par le prix, mais franchement, c'est de la qualité. Celle pour les amigurumi, là, mais c'est quand même la DMC juste coton, pas XL, hein, là. Euh, c'est vraiment des couleurs sublimes et une qualité de coton qui est vraiment intéressant pour les créations. Voilà le petit corbeille, la petite corbeille, le petit vide-poche, là vraiment très sympa. Je ferai une petite photo que je mettrai sur mon compte Instagram qui sera aussi la première image du blog, hein. Voilà. Vous savez faire une petite corbeille en crochet. Les variantes, je vous ai dit, si vous partez d'un cercle, petit cercle, vous pouvez faire juste un petit disque à démaquiller. Vous pouvez agrandir le cercle, vous pouvez faire un tapis. La corbeille, vous faites des parois, pas beaucoup de rondes parois, vous avez un vide-poche. Vous la montez encore, vous faites un cache-pot. Vous pouvez pendre des fils, comme ça, des fils aux quatre coins, même si c'est bizarre de parler de coins d'un cercle, mais vous mettez un fil là, là, là et là. Hop, vous soulevez, vous avez, alors il faut une paroi un petit peu, une corbeille un petit peu avec des parois plus élevées. Vous avez une suspension façon macramé, vous mettez votre petite plante. Voilà. Vous pouvez changer de couleur aussi. Maintenant que je vous ai montré comment changer de couleur, que ce soit joli, vous pouvez faire une corbeille avec différentes couleurs, faire 2 couleurs par exemple, et puis terminer par le petit fil de lurex. Voilà ma petite corbeille. J'espère que la vidéo elle a été claire. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vous me dites que vous aimez ou que vous n'aimez pas, hein. Toutes les critiques sont bonnes à prendre pour s'améliorer. Moi je suis toujours très touchée de voir sur Instagram vos photos, le hashtag les ateliers de carreau tricote où vous montrez vos créations. Je suis contente de vous apporter. On m'a demandé si j'animais encore des ateliers, de moins en moins souvent. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps. Attention, petit teasing, j'ai un beau petit projet là pour très bientôt. Vous en saurez très vite plus. Donc là, je travaille à tout ça à très bientôt, là, dans le mois prochain. Voilà, donc moi j'ai fait les ateliers de carreau tricote essentiellement sous forme de vidéo, en tête-à-tête, caméra, comme ça, et je prends toutes vos questions pour vous améliorer. Voilà, c'était la 4e leçon. La leçon 5, je n'ai pas encore décidé de ce que je ferai. Posez-moi vos questions, je pourrais répondre aussi avec une vidéo où on s'améliore. Voilà, j'espère avoir été très très clair. Et puis, bonne corbeille à tous. Vous verrez, ça devient jouissif et addictif, hein. Vous allez tapisser vos étagères, vos murs, votre maison de corbeilles. Vous allez tout mettre en corbeille. Allez, amusez-vous bien, faites des corbeilles. Et moi, je vous dis à bientôt. À plus.